Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons, avant de revenir dans de prochains podcasts sur évidemment la guerre en Iran et son implication pour la Chine, nous allons revenir sur la visite du chancelier allemand Friedrich Merz à Pékin entre le 24 et le 26 février. Cette visite s'inscrit en fait dans le cadre des visites de chefs d'État européens en Chine, dont le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer se sont rendus en Chine. Et donc c'est, on va dire, le point final de la visite de ces partenaires européens chez leur principal partenaire économique, mais aussi leur principal rival stratégique, donc la Chine. Et donc, on peut ici dire pour cette visite de Friedrich Merz, ce qu'on a dit pour Keir Starmer et pour Emmanuel Macron, et peut-être plus encore, puisque l'Allemagne incarne aussi une certaine idée de l'Europe, mais c'est justement cette idée de l'Europe solidaire et unie qui est en fait malmenée par les visites séparées de ces différents responsables. Donc cette visite en elle-même, quel que soit ce qu'elle a pu apporter ou pas apporter, elle est d'une certaine manière l'illustration, c'est la première chose qu'on dira, l'illustration de cette impuissance de l'Europe à parler d'une même voix. Et ça oblige à chaque fois des nations qui se disent souveraines, ça les oblige, ces nations, à se rendre en Chine pour faire entendre leurs intérêts. Mais à chaque fois, à partir d'une base nationale. Or, on sait que sur cette base nationale, ces pays ne font pas le poids par rapport à la Chine et que seule l'Europe, parlant du voix uni, pourrait faire le poids. Et donc, d'une certaine manière, en privilégiant ce dialogue national de bilatéral, qui est aussi la voie surtout la voie privilégiée par la Chine, donc ces dirigeants nationaux se placent dans une position qui n'est pas forcément une position de force. Et inversement, la Chine, elle se place dans une telle position de force, d'autant plus que c'est elle qui reçoit. C'est elle qui reçoit, c'est pas Xi Jinping, on n'est plus, et là aussi évidemment, il y a une forme de transformation d'époque, où c'est les dirigeants qui font le déplacement vers la Chine et plus les dirigeants chinois qui vont vers l'Occident. Alors, les dirigeants chinois dans l'histoire donc se déplacent rarement, c'est pas aussi fréquent que par rapport, par exemple, aux dirigeants japonais ou à d'autres nations, même asiatiques. Mais en tout cas, le fait de devoir se rendre chez l'autre pour demander quelque chose, d'une certaine manière, c'est pas une position de force. Et on va dire, cette présence chinoise en ordre dispersé, elle est d'autant plus paradoxale que tous ces pays européens, finalement, partagent un souci commun, qui est d'abord celui de leur déficit commercial croissant avec la Chine. Sans parler de toutes les autres difficultés, donc de la dépendance notamment aux terres rares, sans parler aussi des cybermenaces dont ils font l'objet, sans parler de l'espionnage économique, industriel, etc., dont ils ont été cibles. Ils sont aussi dans une position chacun de déficit commercial croissant. Et malgré cela, il y a cette visite en ordre dispersé. Alors l'Allemagne, c'est peut-être encore plus symbolique, parce que l'Allemagne, dans sa relation avec la Chine, elle a ceci de particulier dans cette relation avec la Chine, qu'elle concentre à la fois tous les avantages possibles qu'un pays européen peut avoir dans la relation avec la Chine, relation commerciale, économique, etc., et aussi toutes les limites de ces relations. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Il faut rappeler qu'avec un volume d'échanges commerciaux, exportation et importation totale de marchandises
d'environ 250 milliards d'euros. La République populaire de Chine est en 2025, et ça a été déjà le cas entre 2016 et 2023, et c'est revenu le premier partenaire commercial de l'Allemagne. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, le premier partenaire commercial. Alors ça détrône les États-Unis comme premier partenaire commercial en 2024, et donc la Chine est donc, on le voit par cette simple premier chiffre, un élément assez important de l'économie allemande. Et cette importance, elle est aussi en même temps asymétrique. Donc les échanges de marchandises, ils ont progressé de 2,1% entre 2024 et 2025 par rapport à l'Allemagne, et baissé de 5% entre l'Allemagne et les États-Unis sur la même période. Pourquoi cette baisse et pourquoi cette hausse de la Chine ? Parce que, évidemment, il y a une hausse des importations continue. On sait que l'année dernière, les exportations chinoises ont encore atteint un plus haut niveau. Donc une diminution et en même temps une diminution des exportations et importations vers les États-Unis liées évidemment aux droits de douane qui ont été établis par Donald Trump, et aussi au fait que il y a un flou considérant ceci, leur application, leurs limites, leur durée, etc. Un flou d'autant plus qui est d'autant plus, on va dire, important, avec le fait que le Congrès américain a affirmé que l'imposition de ces tarifs par le président était quelque chose de potentiellement illégal, ce qui ouvre la voie à des potentiels remboursements qui vont être engage des procédures, notamment judiciaires et diplomatiques, sur du long terme. Donc ensuite, quand on parle de déficit commercial, qu'est-ce qu'on veut dire ? Donc en 2025, les importations de marchandises en provenance de la Chine vers l'Allemagne ont atteint 170 milliards d'euros, une hausse annuelle de 8%, et les exportations vers la Chine, elles, au contraire, elles ont chuté de 9%, et elles sont à 80 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire que le déséquilibre, l'asymétrie entre importation et exportation, il s'accroît, donc le déséquilibre commercial s'accroît. Donc évidemment, Berlin bénéficie du commerce avec Pékin par rapport à son industrie, mais en même temps, la marge qu'elle en tire et la pénétration dans le marché chinois se réduit. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement préoccupant, puisque l'Allemagne est une économie exportatrice. Une économie exportatrice, bien plus que d'autres pays européens, notamment en tout cas que la France. Et ça c'est notable, parce que ça signifie quoi ? Ça signifie que les exportateurs chinois, ils ont effacé en 2025 des années d'excédents commerciaux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu un excédent commercial en fait de l'Allemagne par rapport à la Chine. Et aujourd'hui, on est dans une situation de déficit, donc d'environ 90 milliards d'euros. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut dire sur le Deutsche Qualität, sur la qualité de l'industrie allemande, en volume, on est perdant. Alors, il y a plusieurs raisons, évidemment, qui peuvent expliquer ces exportations records de la Chine vers le reste du monde, et donc qui engendrent des défis croissants, notamment vis-à-vis des pays européens. Donc, la sous-évaluation du yuan, les subventions publiques aux entreprises, une sous-consommation structurelle qui est liée à la crise immobilière depuis maintenant 5 ans. Et dans le cas de crise immobilière, évidemment, les fonds vont vers l'épargne, puisque c'est véritablement l'achat immobilier, c'est véritablement quelque chose qui canalise l'épargne et qui bénéficie, qui permet à l'épargne de sortir de la banque, et qui en même temps bénéficie en fait tout un ensemble de secteurs d'activité, pas simplement la construction des immeubles, mais tout ce qui est en fait lié ensuite à l'ameublement, à l'intérieur des immeubles, etc., à l'intérieur des appartements, etc. Donc un exemple par rapport à ça, c'est évidemment l'industrie automobile. On finira sur ce point pour ce premier podcast. Sur ce sujet, l'industrie automobile, on le sait, ça a été le fleuron de la base industrielle allemande et de son exposition en même temps au marché chinois. On sait que cette capacité industrielle dans l'automobile a fait que pendant longtemps, on a pu dire
que le siège de Volkswagen était en fait le centre des déterminants des relations européennes de l'Europe, notamment vis-à-vis de la Chine. Donc en fait, autrement dit, ce sont les constructeurs les constructeurs automobiles allemands qui en fait avaient le plus de puissance de lobbying par rapport au modèle de relations commerciales entre l'Europe et la Chine. Or, on est aujourd'hui dans une situation de profond changement de ce marché, puisque le marché automobile chinois il évolue rapidement. Il s'éloigne du modèle américain où il y a 60%, où les entreprises étrangères produisent 60% des voitures vendues. Il se rapproche du modèle japonais qui est dominé par les constructeurs nationaux qui détiennent environ 90% du marché. Donc en fait, le marché automobile chinois, il devient de plus en plus domestique, il se nationalise d'une certaine manière en termes de part de marché. Et entre 2020 et 2024, simplement en 4 ans, les constructeurs allemands ont vu leur part de marché en Chine diminuer de 24% à 15% en simplement 4 ans. Et là, c'est pas un accident de parcours. On est vraiment sur la base d'une tendance. On estime que la part de marché des constructeurs étrangers en Chine devrait passer sous la barre des 20% dans les 3 ou 4 prochaines années. Ça signifie en 10 ans une baisse de 2 tiers. Une baisse de 2 tiers. Et évidemment, c'est vital par rapport à l'économie allemande, c'est vital par rapport à la relation commerciale entre l'Allemagne et la Chine. Alors en 2024, pour pallier à ces difficultés, il y a eu les constructeurs allemands ont multiplié les investissements en Chine. 2,5 milliards d'euros supplémentaires pour Volkswagen et BMW, 1,8 milliard d'euros d'investissements supplémentaires pour Mercedes-Benz, à ce qui s'ajoute aux 11 milliards d'euros d'investissements annoncés par les 3 constructeurs en 2022. Or, malgré tout, malgré cette hausse des investissements extrêmement importante, même 2025 a été encore pire que les années précédentes. Et on le sait, c'est lié aussi au fait de la domination maintenant de la voiture électrique dans le marché chinois. C'est-à-dire en 2020, donc au début des années 2000, il y avait que 5% de part de marché à l'électrique. On est maintenant à 40%. Et donc ces constructeurs électriques sont majoritairement chinois. Et c'est d'autant plus facile pour la Chine de produire ces véhicules que la Chine a une domination sur les terres rares. Donc on voit que ce qui était le nerf de la guerre, de la relation économique de l'Allemagne à la Chine et qui a assuré pendant longtemps sa suprématie ou sa puissance et qui faisait que l'Europe était enclin à une relation continuée commerciale avec la Chine, c'était la capacité de l'Allemand à vendre ses voitures. Or, aujourd'hui, cette industrie-là, en déclin, cette industrie-là fait face à véritablement à un mur de marché en Chine. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.